Donc Paul suggérait qu'on aille tous dehors et suggérait de parler dehors avec un mégaphone. T'es d'accord, Florent, de traduire? Ok. Voilà, donc c'est un hors-série que nous allons aborder maintenant avec 3 questions que tout le monde devrait se poser et je vous laisse découvrir quelles sont ces 3 questions. Well, I stand before you encouraged. Je suis devant vous encouragé. You heard me this morning and you came back. Vous m'avez entendu ce matin et vous êtes revenu. Thank you for your ministry to me. Merci pour le ministère que vous manifestez à mon égard, exercez à mon égard. Well, we're here to talk about biblical counseling that is truly biblical. Et nous sommes ici rassemblés pour parler du counseling biblique et d'un counseling qui soit véritablement biblique. And there's so much that we could talk about when we think of that aspect of the ministry of the church. Et il y a tellement de choses que nous pourrions évoquer lorsque nous abordons cet aspect particulier du ministère de l'Église. See, in the church there are 2 ministries of the word. Voyez-vous, dans l'Église, il y a 2 ministères de la parole. There is that general broadcast of God's word that we call preaching. Et il y a cette proclamation générique globale de la parole que nous appelons prédication. Good, solid, biblical preaching is a very important thing. La prédication solide, bonne, efficace est vraiment une chose importante. But by its very nature, it's general. It's done with a group. Mais de par sa nature même, c'est quelque chose qui est général. Ça se fait dans le contexte d'un groupe. But there's a second ministry of the word. Mais il y a un second ministère de la parole. That's where those truths that have been taught generally now get applied with specificity to a person's life. Où les vérités qui ont été proclamées de façon générique, dans un contexte général, peuvent être enseignées et abordées dans un rapport personnel ou une discussion personnelle dans la vie d'un individu. So that means the message in preaching must agree with the counseling in the counseling office. En sorte que le message que nous prêchons, que nous proclamons, doivent être alignés et en accord avec le message que nous déclinons dans une conversation ou dans une relation interpersonnelle du counseling biblique. So what I want to do with you this afternoon is very simple. Et donc ce que je voudrais faire cet après-midi, c'est très simple. I want to consider with you 3 questions that every human being asks. J'aimerais considérer avec vous 3 questions que tous les êtres humains se posent. And give distinctively biblical answers to those questions. Et offrir des réponses profondément bibliques à ces questions. Here's the first question. Voici la première de ces questions. Why do people do the things they do? Pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font? If you're a parent, you've asked that question. Et si vous êtes parent, vous vous êtes posé cette question. If you're a husband and wife, you've asked that question. Et si vous êtes mari ou femme, vous vous êtes posé cette question. If you're a friend, you've asked that question. Et si vous avez des amis, vous vous êtes posé cette question. If you're a pastor, you've asked that question. Et si vous êtes pasteur, vous vous êtes posé cette question. Here's the second question. Voici la seconde question. How does lasting change take place in a person's life? Comment est-ce que le processus d'un changement durable a lieu dans la vie d'un individu? What is the way of change? Quels sont les moyens du changement? And a third question. Et une troisième question. How can I be a tool of change in the life of someone else? Comment puis-je devenir l'outil du changement dans la vie d'un autre? The first question, why do people do the things they do, require that we answer that with a biblical theology of human motivation. La première question qui s'intéresse à la raison du comportement des gens exige que nous ayons une théologie biblique de l'être humain. Biblical theology of a human. Motivation. De la motivation humaine. Thank you. What does the Bible say about how human beings operate?
Qu'est-ce que la Bible dit de la manière dont les êtres humains opèrent et fonctionnent? For the second question, Pour la seconde question, how does lasting change take place? comment est-ce qu'un changement durable a lieu? We need a biblical theology of human transformation. Nous devons avoir une théologie biblique de la transformation humaine. And the third question is, how can I be a tool of change in someone else's life? Et la troisième question, comment est-ce que je peux être un instrument de changement dans la vie d'un autre? We need a biblical methodology of change. Nous devons avoir une méthodologie biblique du changement. So turn, if you would, in your Bibles to Luke chapter 6, verses 43 through 45. Et j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles à Luc chapitre 6 à partir du verset 43 à 45. Before we read that, I just want to say something about this passage. Et avant que nous lisions ce texte, j'aimerais souligner 2-3 aspects. There is no clearer biblical statement Il n'existe aucun passage plus clair to describe human motivation than décrivant this la passage. motivation humaine que ce que nous trouvons dans ce passage. These are the words of Jesus. Voici les paroles de Jésus. And in case you don't know this, Et si vous ne le savez pas, the Bible says that Jesus is the one who created us. la Bible dit que Jésus est celui qui nous a créés. So this is the Creator describing how His creation operates. Et voilà donc, c'est ce que le Créateur dit de la manière de fonctionner de sa créature. And what's beautiful about this passage is it's incredibly simple. Et ce qui est magnifique au sujet de ce passage, c'est qu'il est extraordinairement simple. There's a wonderful word picture here, and once you get that word picture, you begin to understand why people do the things they do. Il y a une métaphore ici, une image mentale qui est proposée dans ce texte. Et une fois que vous comprenez ce dont il est question ici, vous avez une profonde compréhension de ce qui motive les êtres humains. So let's read. 43 through 45? Yeah. 43 à 45. Il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit, ni de mauvais arbre qui produise du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. So let me get right to the core of this passage. J'aimerais que nous allions directement au cœur de ce passage. Jesus wants us to understand that human beings live out of the heart. Jésus veut que nous comprenions que les êtres humains fonctionnent à partir du cœur. He locates human motivation in the heart. Il identifie le centre de la motivation humaine au cœur. Now we have to talk about that term heart. Nous avons besoin donc de parler un petit peu de ce terme, le cœur. One summer with a colleague, we spent the summer cataloging all the verses in the Bible that talk about the heart. Avec un collègue, j'ai passé tout un été à recenser tous les textes qui utilisent le terme cœur dans la Bible. There are about 900 verses in Scripture that somehow, some way discuss the heart. Et il y a à peu près 900 versets de l'Écriture qui, d'une manière ou d'une autre, décrivent ou abordent la notion de cœur. And if you would collect all those passages together and look for a simple definition of what the heart is, Et si vous deviez rassembler l'ensemble de ces versets pour essayer d'obtenir une définition simple de ce qu'est le cœur, here's the clearest biblical definition of the heart. voici la définition la plus claire de ce qu'est un cœur selon la Bible. The heart is the causal core of your personhood. Le cœur est la cause fondamentale de votre personne. Your heart is the steering wheel. Le cœur est votre volant. Your heart is the directional system. Votre cœur est le système d'orientation de votre vie. The heart being the place of your emotions and your thoughts and your will is the control system of the human being. C'est le système de contrôle de votre être humain, que ce soit les émotions, que ce soit les sentiments, les pensées, l'ensemble.
it means your body will only ever go where your heart has already gone. Cela signifie que votre cœur ira toujours dans la direction là où déjà votre cœur se trouve. Have you ever said to someone, Avez-vous jamais dit à quelqu'un "Ooh, I didn't mean to say that"? « Oh, je ne voulais pas dire ça What would be more biblical to say mais il serait plus juste bibliquement de dire is, "Please forgive me for saying what I meant." ce serait de dire « S'il te plaît, pardonne-moi pour dire ce que je voulais dire en fait. Because if it hadn't been in your heart, it wouldn't have come out of your lips. Parce que si ça n'avait pas d'abord été dans votre cœur, ce ne serait pas sorti de vos lèvres. » Now, I love the example that Jesus uses in this passage. J'aime tellement les exemples que Jésus utilise dans ce passage. It's the example of a fruit tree. C'est l'exemple d'un arbre de fruits, un arbre fruitier. If I'm standing in front of an apple tree, Si je suis devant un pommier, I know it's an apple tree because je sais que c'est un pommier parce que I see apples. je vois des pommes. But watch this. Mais imaginez cela. I know this tree is an apple tree all the way down to its roots. Je sais que c'est un pommier, même jusque dans les racines de son être. If it didn't have apple roots, it wouldn't produce apple fruit. S'il n'y avait pas des racines de pommier, il n'y aurait pas de fruits de pommes. There's a organic consistency between the roots and the fruit of the tree. Il y a une cohérence complète entre la racine qui va jusqu'au fruit qui le manifeste. You'll never plant peach pits and get apples. Vous ne planterez jamais des noyaux de pêche et pour obtenir un pommier. Sorry. That's okay. Now that's incredibly helpful. Et c'est tellement utile. In Christ's illustration, Dans cette illustration de Christ, the roots are the thoughts and motives of your heart. les racines sont les pensées et les motivations de votre cœur. And the fruit is your behavior. Et les fruits sont votre comportement. That's why Jesus says, it's out of the heart that the mouth speaks. Et c'est ainsi que Jésus dit, c'est du cœur que votre parole parle. If those thoughts and desires weren't in your heart, they wouldn't have come out of your mouth. Si ces désirs et ces pensées n'étaient pas d'abord dans votre cœur, ils ne se seraient pas manifestés par votre bouche. If you want to ask the question, Si vous voulez poser la question, why do human beings do the things they do? pourquoi est-ce que les êtres humains font ce qu'ils font? The answer is because of what's in their hearts. La réponse est à cause des choses qui se trouvent dans leur cœur. Now maybe you say, okay, Paul, Alors peut-être vous vous dites, d'accord, Paul, what about physical body issues? et si on devait prendre en compte ces notions des produits qui circulent dans notre corps? And surely human beings are not just hearts floating out there. Et très certainement, les êtres humains ne sont pas simplement des cœurs qui flottent dans le néant. We're a duality, the inner man and the outer man. Il y a une certaine dualité de l'être intérieur et de l'être extérieur. And there are things that happen in the outer man that do impact behavior. Et il y a des choses dans le corps extérieur, dans l'être extérieur, qui impactent le comportement. But still, everything goes through the thoughts and motives of the heart. Et néanmoins, tout passe par l'évaluation ou les motivations intérieures du cœur de l'être humain. Whatever external things you experience, Quelles que soient les pressions extérieures que vous ressentez, those things are interpreted by your heart. ces choses sont interprétées par votre cœur. You see, human beings Voyez-vous, les êtres humains are meaning makers. cherchent du sens et les fabriquent constamment. We're interpreters. Nous sommes des interprètes. We never leave our lives alone. Nous ne laissons jamais notre vie en jachère. And you are always in a constant private conversation with yourself. Et vous êtes en conversation continue et constante avec vous-même. It never stops. Et ça ne cesse jamais. I often say, Je dis souvent,
no one's more influential in your life than you are because no one talks to you more than you do. Rien n'est plus important dans ta vie que toi-même parce que personne ne parle autant que toi-même à toi-même. You're in a constant conversation with yourself. Tu es dans une conversation permanente avec toi-même. And the sense that your heart makes out of life Et puisque c'est votre cœur qui dit ces choses, and the desires you have for life et que ce sont de là que viennent les désirs que vous avez pour la vie, then shape your behavior. donc vous devez cadrer votre comportement. When my second son, Ethan, was a little boy, Lorsque notre second fils, Ethan, était un petit garçon, he started down the steps il descendait les marches and he tripped and began to fall. et il a trébuché et s'est mis à tomber. I heard him and I ran to the bottom of the steps. Et je l'ai entendu et j'ai couru au pied de l'escalier. But he didn't fall all the way down. He stopped. Mais il n'a pas dévalé l'ensemble des escaliers et s'est arrêté. And I looked up at him and said, Ethan, are you okay? Et j'ai regardé vers lui en lui disant, Ethan, est-ce que tu vas bien? He said, yes, Daddy, I'm okay. Et il a dit, oui, papa, ça va. So I went to turn away and he said to me, Et donc je me suis retourné pour repartir et il m'a dit, I know how they do it. ah, je sais comment ils font. I didn't know what he was talking Et about. je dis, mais de quoi tu parles? I said, well, who are you talking about? Tu parles de quoi là quand tu dis ça? He looked at me like m'a- I had no theology in me at all. Et il m'a regardé comme si je n'avais aucune théologie intérieure. And he said, Daddy, everybody has two angels. Papa, tout le monde a, enfin chacun a deux anges. One stands here Un ange qui est là, and one stands here, un ange qui est là. and they carry a big ball in front of you. Et il porte une grosse balle devant vous. You start to fall, you bounce off the ball, and you're okay. Vous commencez à tomber, bah, vous rebondissez sur la balle et ça va. And off he walked. Et continuez ensuite à marcher. Now, we laugh, but think of what he's doing. Alors on rigole, mais réfléchissez à ce qu'il est en train de faire. You see, you don't live life based on the facts of your experience. Vous ne vivez pas votre vie fondée sur les faits de votre expérience. You live life based on your interpretation of those facts. Vous vivez selon l'interprétation de ces faits. So he's not just responding to what's happening, Il ne fait pas que répondre à ce qui se passe, he's interpreting what's happening. il interprète ce qui se passe. And he's pulling together some theological things that he's heard, Et il est en train de rassembler des pensées théologiques qu'il a entendues and the fact that balls exist in the world, et qu'il sait qu'il y a des balles qui existent dans le monde and he puts those together. et il les a mis ensemble His world is at order, et son monde est bien ordonné ainsi and off he goes. et il continue de vivre. Now he'll do that a million times before he's an adult. Et il fera cela des millions de fois avant de devenir un adulte. Your heart is constantly interacting with what's going on. Votre cœur est en interaction constante avec ce qui se passe. Your heart is never at rest. Votre cœur est jamais en repos. It's constantly responding to what's going on in you and around you. Il répond continuellement à ce qui se passe en vous et autour de vous. Your heart is never passive. Votre cœur n'est jamais passif. Let me take you to another passage that talks about human motivation. Turn, if you would, to Matthew 6. Mais j'aimerais qu'on contemple un autre passage qui parle de la motivation humaine. Ouvrez vos Bibles en Matthieu chapitre 6. Read 19 through 24. Et nous allons lire les versets 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Now, in this moment, to discuss human motivation, Dans ce moment où je souhaite parler de la motivation humaine, Jesus uses this provocative word, treasure.
Jésus utilise ce terme provocateur du trésor. And in using that word, he's alerting us to the fact Et il nous rend attentifs au fait that we're value-oriented, goal-oriented human beings. que nous sommes orientés par des valeurs, nous sommes orientés par des objectifs en tant qu'êtres humains. There are always things in life that you've named as important. Il y a plein de choses dans la vie que vous nommez, que vous considérez comme importantes. And when you name this important, you then pursue those things. Et lorsque vous les considérez comme importants, vous allez à la recherche de ces choses. Vous les poursuivez. Well, let me give you the 3 treasure principles in this passage. Laissez-moi vous donner les 3 principes liés au trésor que nous trouvons dans ce texte. The first one is, Le premier, everyone lives for some kind of treasure. chacun vit pour une forme ou une autre de trésor. Everybody Tout le monde has things in their life that are important, a des choses qui sont importantes pour eux, that you've given value to. auxquelles vous attribuez de la valeur. And those things then cause you to move toward them. Et ces choses vous motivent à vous approcher, à obtenir ou à aller dans la direction de ces choses. Everyone lives for some kind of treasure. Chacun d'entre nous vivons Second pour principle, un trésor d'une nature ou d'une autre. Deuxième principe, the thing that is your treasure will control your heart. les choses qui sont votre trésor vont contrôler votre cœur. Jesus says, where your treasure is, there will your heart be also. Là où il y aura ton trésor, là il y aura ton cœur. C'est ce que Jésus dit. And so the minute that thing is named as a treasure, it begins to exercise rulership over the thoughts and desires of your heart. La minute où vous nommez ou reconnaissez cette chose comme un trésor, cela va exercer une souveraineté, une orientation sur votre pensée, votre motivation et vos actions. Third principle, Troisième principe, what controls your heart will control your words and behavior. ce qui contrôle votre cœur contrôlera vos paroles et votre comportement. No one can serve 2 masters. Personne ne peut servir 2 maîtres. Master is a term of control. Le terme maître est un terme du registre du contrôle. Everyone lives for some kind of treasure. On vit tous pour des trésors. The thing that is your treasure will control your heart. Les choses qui sont vos trésors vont contrôler votre cœur. What controls your heart will control your words and behavior. Et ce qui contrôle votre cœur contrôlera votre comportement et vos paroles. Now I want you to look up here. J'aimerais que vous me regardiez ici. I have in my hands J'ai dans ma main a 20 franc bill. un billet de 20 francs suisses. I have no idea how much this is worth. J'ai aucune idée de sa valeur. Now think with me. Réfléchissez avec moi. Why is this worth 20 francs? Pourquoi est-ce que ça a une telle valeur, 20 francs? It's not 20 francs worth of paper. Ce n'est pas 20 francs de papier. It's not 20 francs worth of ink. Ce n'est pas non plus 20 francs d'encre. Now listen carefully. Écoutez bien, It's not intrinsic value. sa valeur n'est pas intrinsèque. It's assigned value. C'est une valeur qui lui est attribuée. The Swiss government has decided that a bill with these kinds of markings will be worth 20 francs. Le gouvernement suisse a décidé que ce morceau de papier avec cette impression a la valeur de 20 francs suisses. So it is with most of the treasures in our lives. Et il en va de même avec les trésors de nos vies. Most of the treasures that end up controlling us. La plupart des trésors qui finissent par nous contrôler They're not intrinsic in value, they're assigned value. n'ont pas de valeur propre et intrinsèque. Ils ont une valeur qui leur est attribuée. We name those as valuable. Nous les nommons comme des choses valables. And once we have, they control us. Et ces choses dont nous déterminons la valeur, elles nous contrôlent. There are people in this room, Il y a des gens dans cette pièce. one of your treasures is being right. L'un de leurs trésors, c'est d'avoir raison. You have to be right. Vous devez avoir raison. You have to be right even if you're wrong. Vous devez avoir raison même si vous avez tort. And so you're a bit argumentative. Et donc vous avez tendance à argumenter facilement. It's hard to have a discussion with you. C'est difficile d'avoir une conversation avec vous. Some of you, Certains d'entre vous, your treasure is control. le trésor qui vous intéresse, c'est le contrôle. You want to be in charge. Vous devez être en responsabilité.
Maybe your treasure is time. Peut-être que le trésor qui est le vôtre est le temps. You think that punctual people are closer to God. Vous pensez que les gens ponctuels sont plus près de Dieu. In Switzerland. And so it's hard for you to be patient. Et donc c'est difficile pour vous d'être patient. I can relate to that. Et ça, je peux me représenter, ça me parle, ça. My wife knows. Ma femme le sait. I don't think I've ever said to her, Je ne crois jamais lui avoir dit " That's okay, we have plenty of time." « Oh chérie, c'est pas grave, on a plein de temps. » Maybe it's your treasure is acceptance. Peut-être que votre trésor, c'est d'être accepté. You attach your personal value to the amount of people who like you. Vous attachez votre valeur personnelle au nombre de gens qui vous apprécient. And the list could just go on and on. Et la liste pourrait être plus longue et plus longue et plus longue encore. There are things in your life that you've named as valuable, you've named as a treasure, and when you do that, they control your heart and then control your Il behavior. y a des choses dans votre vie auxquelles vous avez assigné une grande valeur, et quand vous l'avez fait, ils contrôlent votre cœur et en cela contrôlent votre vie. So let's go back to Luke 6. On revient à Luc 6. Luc 6. What we're learning Ce que nous apprenons is that the person who formed you est que la personne qui vous a créé says to you vous dit that your heart is what controls your words and your behavior. votre cœur est ce qui contrôle vos paroles et votre comportement. You do what you do because of what is in your heart. Vous faites ce que vous faites parce qu'il y a, à cause des choses qui sont dans votre cœur. Now that leads us to our second question. Ce qui nous conduit à notre seconde question. So how does change take place? Comment est-ce que le changement a lieu alors? And this is where the illustration in this passage is very helpful. Et c'est là où l'illustration que nous trouvons dans ce passage est profondément utile. Remember the visual word picture is of a fruit tree. Let's call it an apple tree. Souvenez-vous que l'image qui nous est laissée, c'est un arbre fruitier, un pommier. Pretend with me Prétendez avec moi that I have an apple tree in my backyard. que j'ai un pommier dans mon jardin. But there's a problem. Mais il y a un problème. Every year, Chaque année, our tree produces hard, brown, inedible apples. chaque année, notre arbre produit des pommes dures, marrons, immangeables. And Luella says to me, my dear wife, Et mon épouse me dit, she's sitting right over there, elle est assise juste à ma droite, and she hates when I do that, et elle n'aime pas du tout quand je fais ça. but she is there. Mais elle est là-bas. Pray for me tonight. Priez pour moi ce soir. Luella says to me, Paul, it doesn't make any sense for us to have an apple tree and we can never eat the apples. Et elle va me dire, mais ça sert à quoi que l'on ait cet arbre, ce pommier, parce qu'on ne peut jamais profiter de ces pommes? Can't you do something about our tree? Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour notre arbre? Well, I love this woman Mais j'aime beaucoup cette femme, and I want to please her. et je veux vraiment lui faire plaisir. So I think and I ponder and I come up with a plan. Et donc je réfléchis je détermine un chemin. She looks out the window one afternoon Et un and, après-midi, elle regarde par la fenêtre, and here's what she sees. et voilà ce qu'elle voit. I'm carrying a big tall ladder, J'ai une grande échelle, 2 bushels, 2 baskets of apples, et puis 2 seaux pleins de pommes, and a nail gun. et puis une agrafeuse. And I climb up on the ladder. Et je monte à l'échelle, I cut off all those inedible apples, et j'enlève toutes ces pommes immangeables, and I lovingly nail et avec beaucoup d'amour, Beautiful. j'agrafe beautiful red apples all over that tree. des pommes rouges magnifiques sur l'ensemble de l'arbre.
Now, if you drove by our yard, you would say, look at that beautiful apple tree. Et si vous conduisiez devant notre jardin, vous regarderiez en disant « Regarde cet arbre magnifique !» If you're my wife, what are you thinking? Mais par contre, si vous êtes mon épouse, à quoi vous pensez? You're thinking the doctor said he'd be this way if he lived. Vous seriez en train de dire « Le docteur avait prévenu qu'il va être comme ça s'il continue de vivre. » Now think about this. What's going to happen to those apples? Mais réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vont devenir ces pommes? They're going to rot Elles vont pourrir because they're not actually hooked to the life-giving roots of the tree. parce qu'elles ne sont pas connectées aux racines qui donnent la vie à cette pomme. If season after season this tree has produced inedible apples, Si saison après saison, cet arbre a produit des pommes immangeables, there's something wrong with that tree down even to its roots. il y a quelque chose qui ne va pas avec cet arbre jusque dans ses racines. And unless that changes, you won't get a new harvest of fruit. Et à moins de changer cela, ça ne fournira aucune récolte de pommes. I'm going to say something to you that I find sad. Je vais dire quelque chose que je trouve en fait triste. I'm convinced Je suis convaincu that often much of what we call Christian counseling que beaucoup de ce que nous appelons du counseling chrétien, is apple nailing. c'est agrafer des pommes. It's dealing with behavior C'est se concentrer sur le comportement without dealing with what's in the heart. sans s'intéresser à ce qui se passe dans le cœur, That kind of counseling dans la racine. can be characterized this way. Ce type de counseling peut être caractérisé ainsi. Stop doing that, do this. Ne fais pas ça, fais ça. And it never, ever results in lasting change. Et cela ne résulte jamais dans un changement durable. Because lasting change in your behavior Parce que le changement durable dans un comportement always travels through the pathway of your heart. passe systématiquement par le chemin de votre cœur. We must be concerned about the hearts of people Nous devons avoir le souci du cœur des gens, because that's where the source of the difficulty lives. parce que c'est là la source de la difficulté et l'origine des difficultés humaines. There is so much advice giving in the church that's just about changing behavior. Il y a tellement d'avis qui sont donnés dans l'Église qui consistent seulement à un changement de comportement. Let me demonstrate this to you with another provocative little passage. J'aimerais aborder avec vous un autre passage assez provoquant. This is Matthew 23, verse 25. Matthieu 23, verset 25. Is that 25? Est-ce que c'est le verset 25? 20? I can't read. It's 23. 23. 23 À partir du verset 23. 23 and 24. 23 et 24. It's about the dime No, and no. mint and aneth. Okay, let me. 25 is about the cup. Oh, 20. and Yeah, the that's what side. I want. 25. 25 et 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. So Christ is pointing out a fatal error on the part of the Pharisees. Christ est en train d'identifier une erreur fatale chez les pharisiens. And he uses, again, a very clear example for us. Et il utilise de nouveau pour nous un exemple extrêmement clair. And I love how helpful this little verse is. Et j'aime tellement la manière dont ce petit verset est utile. He says, Pharisees, this is your problem. Et il dit, pharisiens, c'est là ton problème. You clean the outside of the cup and dish, Tu nettoies l'extérieur du plat but the inside is still dirty. et l'intérieur demeure sale. What he's saying is all you care about is external appearance. Ce qu'il est en train de dire, c'est toute ta préoccupation, c'est l'apparence extérieure. And so you're polishing the outside, Et donc, tu polis l'extérieur, but the inside stays
unchanged. Mais l'intérieur demeure inchangé. Then he pushes the word picture. Et ensuite, il développe davantage cette image qu'il est en train de sculpter. He says, first clean the inside of the dish, Il dit, purifie d'abord l'intérieur du plat, and the outside will become clean. et l'extérieur sera pur ainsi. You can't do that with your dishes at home. Et ça ne marche pas lorsque vous faites la vaisselle à la maison. You can't clean the inside of a bowl and automatically the outside becomes clean. Vous ne pouvez pas nettoyer l'intérieur d'un bol en sorte qu'immédiatement l'extérieur devienne propre aussi. But that's the power of heart transformation. Mais ça, c'est la puissance de la transformation du cœur. When the heart changes, Lorsque le cœur change, your thoughts, desires, words, and actions change. votre pensée, vos désirs et votre comportement changent. What the Pharisees were attempting to do never works Ce que les pharisiens étaient en train d'essayer de faire ne marche jamais. because the problem's never addressed. Parce que le problème central n'est jamais abordé. Because all of their emphasis of doing the right thing in the right way in front of the right people Parce que tout cet effort déversé pour faire les bonnes choses de la bonne manière devant les personnes qui les observaient misses the core of the problem. manque le centre du problème. Now, I want to give you a very humbling application. Et j'aimerais vous donner une application très humiliante. Are you ready for this? Vous êtes prêts pour ça? You will open your hearts. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir vos cœurs pour cela? You will talk to me after. Vous continuerez de me parler après? If Jesus is right Si Jésus a raison in how he describes human behavior, dans la manière dont il décrit le comportement humain, you have to make this confession. vous devez faire cette confession. I am my greatest problem. It's me. C'est moi mon problème le plus grave, c'est moi. I'm being serious. Et je suis très sérieux. It's so easy to say, C'est tellement facile de dire. I do what I do because of this. Je fais cela à cause de. I do what I do because of him. Je fais cela à cause de lui. I do what I do because of her. Je fais cela à cause d'elle. I was counseling a couple Je conseillais un couple with a very broken marriage, avec un mariage profondément brisé. and the husband had committed adultery. Et l'époux avait commis l'adultère. And I'll never, ever forget his words to me. Et je n'oublierai jamais les mots qu'il a prononcés. He said, if you knew Si tu savais, my wife, si tu connaissais ma femme, you would know why I did this. tu saurais pourquoi j'ai fait ça. Now think about what he's saying. Mais réfléchis à la manière dont il parle là. He's saying my behavior Il est en train de dire que mon comportement has nothing to do with me. n'a rien à voir avec moi. And the minute he says that, Et la minute où il dit cela, he has removed any possibility of change. il a ôté toute possibilité de changement. Because he's surely not interested in the transforming grace of Jesus Christ. Parce qu'il n'est certainement pas intéressé par la transformation, la grâce transformatrice de l'Évangile. He's surely not interested in the massive wisdom of Scripture. Il n'est pas intéressé par la sagesse massive de l'Écriture. He feels no grief. Il ne ressent aucune peine et douleur Because he points outside of himself parce qu'il pointe du doigt et accable à l'extérieur de lui-même. and says, my reason for my behavior exists outside of me. La raison de mon comportement existe en dehors de moi. That's a system of interpretation Ça, c'est un système d'interprétation that will never lead to change. qui ne conduira jamais à un changement. Maybe you say, well, Paul, you don't know what I've suffered. Peut-être vous allez répliquer, mais Paul, tu ne sais pas ce que j'ai souffert. You don't know who I'm married to. Tu ne sais pas avec qui je suis marié. You don't know how hard it's been. Tu ne sais pas à quel point ça a été difficile. And it's true, I don't know any of those things. Et c'est vrai, je ne connais aucune de ces choses. But I know for sure Mais je sais, en réalité, your heart controls the Votre- way that you interpret and interact with all of that. ton cœur contrôle la manière dont tu interagis avec tout ce que tu viens de décrire. That's why C'est pourquoi
The bright golden promise of the new covenant La is this. promesse dorée du Nouveau Testament I will give them a new heart. est la suivante. Je leur donnerai un cœur nouveau. New heart doesn't mean perfected heart. Un cœur nouveau, ce n'est pas un cœur parfait, It means a renewable heart. mais un cœur renouvelable. By grace, Par la grâce, God is saying, I will take out of them the heart of stone, Dieu dit qu'il va ôter ce cœur de pierre and I will replace it with a heart of et flesh. je vais le remplacer par un cœur de chair. Now notice that word picture is helpful too. Remarquez combien cette image est aussi utile. Because if I had a big rock in my hand Parce que si j'avais une grosse pierre dans mon cœur and I would squeeze it with all of my might, et que j'étais en train de l'écraser de toutes mes forces, what would you think would happen? qu'est-ce que vous pensez se produirait? Absolutely nothing. Rien, absolument rien. Because that rock is resistant to change. Parce que ce rocher résiste au changement. But if I have flesh in my hands Mais si j'avais de la chair dans la main and I press on it, et j'appuie dessus, it's malleable, it's moldable, it's changeable. c'est malléable, c'est transformable, ça peut bouger. You see, if you don't confess Si vous ne confessez pas that in life, my biggest problem is me, que dans la vie, votre plus grand problème, c'est vous-même, then you're not excited alors vous n'êtes pas enthousiaste about the promise of the new covenant par cette promesse de la nouvelle alliance and the transforming grace of Jesus Christ. et en la grâce transformatrice de Jésus-Christ. Now that leads us to the third question. Et cela conduit à ma troisième question. And I want you to turn first with me Et j'aimerais que vous To ouvriez vos Bibles avec moi Hebrews 3, à Hébreux chapitre 3. verses 12 and 13. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Just read 12 and 13. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. So we're now answering the question, how can I be a tool of change in another person's life? Maintenant, nous abordons la question, comment je peux être un instrument dans la vie d'une autre personne pour une vie transformée? And in this passage, the writer of Hebrews wants us to see what gets in the way of change. Et dans ce texte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous faire remarquer ce qui est sur le chemin, nous empêchant le changement. And in doing that, he alerts us to a very important spiritual dynamic. Et en faisant ceci, il éveille notre attention sur une dynamique spirituelle fondamentale. It would be fun for me to pull apart this whole passage, but we don't have time. I want to get to the core point. Ce serait super amusant pour nous de passer du temps à décortiquer ces versets, mais nous n'avons pas le temps de faire. Je voudrais qu'on aille au centre de ce texte. You can invite me back. Mais vous pouvez me réinviter un jour. He wants us to recognize Il veut que nous reconnaissions the blinding power of sin. le pouvoir aveuglant du péché. Sin blinds. Le péché aveugle. And guess who it blinds first? Et devinez qui il aveugle d'abord. I know I have no problem seeing the sin, weakness, and failure of the people around me. Oh, je sais que je suis très compétent pour identifier les péchés et les problèmes des gens autour de moi. But I can be surprised when mine is pointed out. Mais alors je peux être par contre très surpris lorsque on évoque mes péchés. Now, here's what this means practically. Et voilà ce que ça signifie d'une manière concrète. As long as sin still lives inside of us, Aussi longtemps que le péché demeure à l'intérieur de nous, there will be pockets of spiritual blindness. il y aura des lieux de résistance et d'aveuglement spirituel. Yes, the penalty for all of our sin has been paid for by Christ. Oui, le prix de l'ensemble de nos péchés a été payé par Christ à la croix. But sin hasn't yet been fully eradicated. Mais le péché n'a pas été éradiqué pleinement de ma vie. That process is called progressive sanctification. Ce processus s'appelle la sanctification progressive.
So there are artifacts of sin in all of us. Et donc, il y a des restes du péché, des éléments du péché dans l'ensemble, chez chacun d'entre nous. That means no one in this room can say, no one knows me better than I know myself. Et c'est pourquoi personne dans cette pièce ne peut dire autrement que personne ne se connaît mieux qu'eux-mêmes ne se connaissent. Because there will be pockets of inaccuracy in the way that you see yourself. En réalité, vous ne vous connaîtrez pas aussi bien que vous souhaiteriez parce qu'il y aura toujours des lieux inconnus à vos propres yeux parce que le péché va vous aveugler sur ces réalités. Often our view of ourselves is like looking in a carnival mirror. La vue que nous développons, la perspective que nous développons sur nous-mêmes provient comme un peu les écrans, les miroirs déformants Where it has distortions. qui donnent des distorsions sur notre allure. And so if you want to see change take place, En sorte que si vous voulez que des changements aient lieu, you have to be committed to being an instrument of seeing. an instrument of? Of seeing, S-E-E-I-N-G. Vous devez être, si vous voulez vous engager sur un changement pour les autres, vous devez être un instrument qui voit les choses. Here's the question you should ask yourself. Voilà la question que vous devez vous poser. What does God want this person to see that they're not seeing, and how can I help them see it? Qu'est-ce que ces personnes ont besoin de voir, qu'ils ne voient pas, et que je peux les aider à voir? In this passage, we're told Dans ce passage, on that nous dit our blindness is so complete, we literally need daily intervention. que notre aveuglement est si complet que nous avons besoin d'une intervention quotidienne. Seeing yourself with accuracy is the result of God's sight-giving, illuminating grace. Vous voir de façon appropriée et juste est l'effet d'une grâce éclairante que Dieu veut exercer dans vos vies. You know how blind people can be. Vous savez combien les gens peuvent être aveugles? Someone will say these words. Certains vont dire des choses comme ceci. I'm not angry. Je ne suis pas en colère. Well, of course they are. Mais bien entendu qu'ils le sont. But the way they see themselves Mais la manière dont ils is se voient distorted. est déformée. Somebody will say, Certaines personnes vont dire, I don't doubt God. je ne doute pas de Dieu. But they live in fear and anxiety. Mais ils vivent dans l'anxiété et la peur. So often, Tellement souvent, the way we see ourselves la manière dont nous nous voyons is filled with street-level inaccuracies. est remplie de perspectives erronées. So if you want to be a tool of change, Donc si vous voulez être un instrument de changement, you're always asking this question. Vous devez- What does this person need to see, and how can I help them see it? vous devez continuellement vous poser cette question. Qu'est-ce que cette personne a besoin de voir et comment est-ce que je peux l'aider à le voir? One more passage. Dernier passage, This is Isaiah 55. Ésaïe 55. We'll read 10 to 13. Ésaïe 55, 10 to 14, 13. 10 à 13. As the snow. Yeah. Right, okay. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. 10, 11. 13 to 13. Verset 12, « Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. » So the first thing we've said is if you want to be a tool of change in God's hands, La première chose que nous avons dit, c'est que si vous voulez être un outil de Dieu pour
le changement d'un autre, you have to recognize the dynamic of personal blindness. vous devez reconnaître le dynamisme, la dynamique plutôt de l'aveuglement personnel. The second thing you need to do La seconde chose que vous devez faire, is confess your inability. c'est de confesser votre inhabilité, votre incapacité. With all your desire to help, Avec tout ce désir que vous avez d'aider, you and I vous et moi, have no ability to change anyone. n'avons aucune capacité de changer quiconque. We don't have that ability. Nous n'avons pas cette capacité. If by the force of your personality, Si par la force de votre personnalité, the strength of your gifts, la force de vos dons, the extent of your experience, l'étendue de votre expérience, you could change somebody, vous pouvez changer quelqu'un, Jesus would not have had to come. Jésus n'aurait pas eu besoin de descendre sur terre. We do not have the ability Nous to n'avons change pas cette another person. capacité de changer une autre personne. Now we fall into that, don't we? Et on tombe dans ce piège, n'est-ce pas? If your child doesn't obey the first time, what do you normally do? Si votre enfant n'obéit pas la première fois, qu'est-ce que vous faites habituellement? You speak louder, Vous parlez plus fort, as if volume comme si le volume will create change. engendrerait de meilleurs effets. And if that doesn't work, you try threat. Et si ça ne marche pas, vous allez utiliser la menace. You say, you don't want me to come up those stairs one more time. Vous dites à votre enfant, tu veux certainement pas que je monte au premier étage une deuxième fois? So this passage Ce passage tells us where nous dit the power for change où is found. où se trouve la puissance de changement, où trouver cette puissance de changement. The word picture, speaking about the Word of God, is the falling of snow and rain. Et l'image qui nous est proposée en évoquant la puissance de la parole de Dieu, c'est la neige qui tombe et qui couvre. It's meant to be a picture of the change that the Word of God can create in a person's heart and life. Et cela a pour vocation d'évoquer le changement qui peut avoir lieu grâce à la parole de Dieu qui tombe dans votre vie. And what Isaiah says is when the rain of God's Word comes down, the thorn bush becomes a cypress tree. Et ce que l'Écriture nous dit ici, c'est que lorsque la parole de Dieu descend, eh bien, elle transforme même ce qui est de l'ordre des ronces en cyprès. And the briar becomes a myrtle. Et l'ortie devient le myrte. Now just think about this for a moment. Réfléchissez à cela pour un instant. Pretend with me I have a thorn bush in my backyard. Imaginez avec moi que j'ai des chardons dans mon jardin. And it's raining. Et il pleut. And I say to Luella, And I say to the... Luella, my wife, Ah oui, je dis à mon épouse, the one that's over there. celle qui se trouve là-bas. And I say, Luella, if it keeps raining, Et je dis, Luella, si ça continue de pleuvoir, that thorn bush will turn into a cypress tree. ces chardons vont devenir des cyprès. She would think, what's happening to my husband? Elle va se mettre à dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mon mari? Because it doesn't make any sense at all. C'est incompréhensible ce qu'il est en train de dire. But that's what the Word of God is able to do. Mais ça, c'est précisément ce que la parole de Dieu est capable de faire. Doesn't make you a better you. Ça ne fait pas de vous une personne meilleure. It makes you an entirely different you. Ça fait de vous quelqu'un d'entièrement différent. This is a picture of radical, personal transformation. C'est l'image d'une transformation radicale, personnelle, Where fearful people are fearful no more. où des gens qui sont des gens remplis de peur n'ont plus peur, Proud people où des gens fiers et orgueilleux become humble people. deviennent humbles, Angry people Et les become hommes- peacemakers. et les femmes qui sont en colère deviennent des fabricants de paix. Antisocial people Et les gens sont antisociaux, become committed to loving relationships. décident et vivent des relations aimantes autour d'eux. Selfish people become generous. Les gens égoïstes deviennent généreux. That's the power of the Word of God. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu.
I don't have that power. Je n'ai pas cette You ce don't pouvoir. have that power. Vous n'avez pas ce But this pouvoir. book does. Mais cette parole a, ce livre a ce pouvoir. That's why C'est pourquoi it's important for us to be committed to a form of personal ministry counseling that has the Bible at the center of it. il est fondamental que nous soyons dédiés, consacrés à une forme de counseling biblique dont l'écriture est le centre. What does the Bible give us? Qu'est-ce que la Bible nous dit? It gives us the world's most accurate diagnostic. Elle nous donne le diagnostic le plus précis que nous pourrions trouver dans le monde. The Bible La Bible, tells us nous what dit- is wrong with the human condition. ce qui est erroné dans la condition humaine. And because it offers us the world's best diagnostic, it also offers us the only reliable cure. Et parce qu'elle nous donne le diagnostic le plus légitime et le plus vrai, elle nous donne aussi la solution la plus vraie et la plus efficace. Because effective cure is always connected to accuracy of diagnostic. Parce que le remède efficace est toujours lié à un diagnostic juste. If you're sick, Si vous êtes malade, your doctor can only offer you cure votre médecin ne peut vous fournir que ne peut vous fournir de guérison que if he has rightly diagnosed what is wrong. s'il a diagnostiqué correctement ce qui ne va pas. That's what this book does. Et ça, c'est ce que ce livre réalise. It gives you the diagnostic that every human being needs. Il vous donne le diagnostic que tous les êtres humains, dont tous les êtres humains ont besoin, And offers the cure that every human being should want. et offre la solution que tous les êtres humains devraient désirer. Why do human beings do the things they do? Pourquoi est-ce que les êtres humains font les choses qu'ils font? Because what's in their heart. À cause de ce qui est dans leur cœur. How does lasting change take place? Comment est-ce que le changement durable a lieu? It always travels through the pathway of the heart. Ça passe toujours par le chemin du cœur. How can I be a tool of change? Comment est-ce que je peux être un outil de changement? I must embrace the dynamic of personal blindness. Je dois comprendre, intégrer cette dynamique de l'aveuglement personnel, And I must place my confidence not in my ability, et je dois placer ma confiance non dans ma capacité, but in the transforming power of God's word. mais dans la puissance transformatrice de la parole de Dieu. May there be an army of people Puissions-nous trouver une armée d'hommes et de femmes who believe this qui croient cela and become instruments of change in the Redeemer's hands. et qui deviennent des instruments de changement dans les mains du Rédempteur. God bless you as you do it. Dieu vous bénisse alors que vous le réalisez. Amen. Amen. Voilà, on est à la fin de cet après-midi. Bon appétit à tous. On se retrouve à 20h pour la soirée avec Monsieur Blocher.